et les conséquences. Moi, je vais simplement revenir sur la méthode au départ. On nous a montré la voie en nous disant il faut investir. Il n'est pas normal que la France prenne du retard. On y est tous allés à fond, sans ménager nos efforts ni nos investissements. Et ensuite, on nous largue comme des merdes. Il n'y a pas d'autre mot. Déjà sur la méthode, sur la forme, c'est inacceptable. On nous méprise. Il serait temps que les artisans réagissent. On n'est pas juste un vivier à taxes et à cotisations. On est aussi la force vive, économique, quotidienne de ce pays. Parmi toutes les énergies, alors il y a des exigences plus fortes, à mon avis, dans le solaire photovoltaïque. Il y avait des engagements, nous entrepreneurs on a suivi, on s'est engouffré dans cette voie des énergies renouvelables. On considère que sur le plan écologique c'est l'avenir, que sur le plan économique c'est aussi l'avenir. Au début cette filière il faut qu'elle soit aidée, comme toute filière industrielle. La France décide d'investir dans le photovoltaïque sur la durée, sur le long terme. La loi a changé 4 fois, le gouvernement en 2010, décembre dernier. Suspension pendant 3 mois de tout le système d'aide au niveau du photovoltaïque. Donc 3 mois d'arrêt pour des dossiers qui, la plupart, avaient au moins 3 mois déjà été engagés depuis 3 mois. Et ensuite, le temps que tout ça redémarre, avec la perte de confiance, avec les démarches administratives, encore 6 mois, le temps de pouvoir retravailler. Donc vous avez 3 plus 3 plus 6, 12 mois, 1 an de carnet de commandes. Toutes les entreprises qui n'avaient pas 1 an de carnet de commandes ferment les unes après les autres. En moins de 4 ans, on avait créé plus de 20 000 emplois. C'est des emplois qui aujourd'hui sont menacés. Il y a déjà des plans sociaux qui sont mis en place chez Photowatt, dans des entreprises conséquentes. Et puis tous les petits artisans qui sont ici en nombre, qui ferment les uns après les autres. Quelle entreprise peut vivre 10 mois sans salaire, sans foyer? On nous a dit d'investir, on a cru l'État, on a cru à l'environnement, on a cru à la directive des 23% sur les ENR, on a cru à tout ça. Et aujourd'hui on nous dit quoi? C'est une honte. Alors brûlons le rapport. Dites non à ce rapport Chapin. On n'acceptera pas les recommandations de Chapin. Il n'y a pas de recommandations, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de volonté... C'est sûr qu'en France on a un problème sur la question énergétique. Je veux dire, nous citoyens, on ne nous a jamais demandé notre avis sur la question des choix énergétiques. Vote et tais-toi, paie tes taxes et tais-toi. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire un vrai choix. Ça paraît bizarre en 2011 de se dire qu'on a encore du charbon, du gaz, qu'on dépend des Russes, qu'on dépend du Niger entre autres en France pour l'uranium, alors qu'on pourrait être beaucoup plus autonome avec des énergies, l'eau qui coule, le soleil qui brille, le vent qui souffle. Ouais, c'est sûr, ça fait écolo, mais pourtant c'est des choses qui fonctionnent. Je veux dire, en Allemagne, ça fait 35 ans que ces modes de production y tournent, ça ne cesse de s'améliorer, les coûts baissent. C'est une question de volonté politique, simplement. Bon, aujourd'hui, sur ma facture électrique, moi je paye 12 centimes le kilowattheure. En Allemagne, ils prévoient de produire de l'électricité photovoltaïque à 4-5 centimes d'ici 2020. Et après, vous ajoutez des marges. On va arriver à la parité réseau d'ici quelques années, le même prix, l'équivalent. Et après, ça va continuer à baisser pour les énergies renouvelables. Et on est en train de laisser à GDF et à Total le reste. Est-ce qu'en France, il y a uniquement 3 entreprises du solaire? J'aimerais savoir si c'est bon. Monsieur Moratoglou, donnez-nous tous les tuyaux juridiques qui vous permettent de passer à travers les mailles du filet. Je pense que là, il y a une sacrée expertise d'EDF Énergie Nouvelle qu'il faut mettre sur le réseau. Merci, monsieur Moratoglou. En 2010, on nous a vraiment traité de tous les noms, entre autres de spéculateurs, de profiteurs des aides publiques.
Bon, il faut savoir que les gens qui peuvent se permettre ça, ils sont pas ici. C'est des gens qui ont des moyens énormes, qui peuvent se permettre de payer des acomptes conséquents pour les raccordements. C'est des personnes qui défiscalisent, qui profitent de la loi TEPA, de certains dispositifs, qui sont soumis à l'ISF. Leur seul but, c'est de payer le moins d'impôts possible, voire aucun. Ils font du saucissonnage, ils regroupent, c'est des combines qui sont malheureusement légales et qui pompent les fonds publics. Voilà. Et donc là, on est à des kilomètres de nos situations à nous, d'artisans, de bureaux d'études, d'associations, qui avons investi dans cette filière pour longtemps, de façon durable. Cette manifestation ici, on n'est pas là pour défendre des privilèges. Non, non. Tarpin, si tu savais